Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'allais dire rigolote, bon pas forcément rigolote, mais une petite vidéo qui va changer. Je vais pas vous parler de l'évolution de ma grossesse, mais je vais vous parler de prénoms. Alors c'est une vidéo que j'ai beaucoup vue aux États-Unis. Il y a pas mal de youtubeurs qui font ça, ils font une liste des prénoms qu'ils aiment de A à Z, et j'ai voulu chercher la même chose, l'équivalent en français, parce que bon, les prénoms américains ne s'appliquent pas toujours à la France, on va dire, et j'ai pas du tout trouvé ça. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous en faire une. Moi, pour cette grossesse-là, j'ai quand même pas mal galéré à décider vraiment le prénom de ma seconde fille, me mettre d'accord avec le papa, trouver vraiment un coup de cœur pour tous les deux. Ça a été beaucoup plus compliqué que pour la première. Du coup, j'ai une bonne liste de prénoms. Donc, on avait commencé à chercher avant de savoir si c'était une fille ou un garçon. Donc, je vais vous faire les prénoms, des idées de prénoms de A à Z pour les filles. Puis dans une autre vidéo, je vous ferai la même chose, mais pour les garçons. Vous allez voir que ce sont des prénoms qui ne sont pas dans le top 10 ou dans le top 20. Enfin, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont, mais globalement, j'aime quand même pas mal les prénoms, on va dire, originaux. Je sais pas si c'est original qu'il faut dire, ou classique. Enfin, voilà, original et classique, quand ça peut faire le mix des deux, c'est ce que je préfère. Alors on y va pour les filles. Donc, à la lettre A, je pense que mon prénom préféré, ça serait... Enfin, je sais pas si c'est mon prénom préféré, mais j'ai essayé quand même de me limiter à un par lettre. Donc A, je dirais Annabelle. J'aime beaucoup Anna aussi. Mais Annabelle, c'est moins donné que Anna. Et de façon générale, j'aime les prénoms longs. Du coup, je dirais Annabelle, et de toute façon, ça va finir c'est un prénom qui finit en Anna, je pense. Et c'est très très mignon aussi. Donc voilà pourquoi Annabelle. Et puis c'est un prénom aussi assez international, voilà, qui s'exporte très facilement, puisque Anna, c'est carrément international. En B, je dirais Bertille. Alors Bertille, je trouve ça très très beau. Ce que j'aime, c'est le I en fait. Je pourrais pas, moi, le donner à ma fille. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité, mais ce que je n'aime pas du tout dans Bertie, c'est le surnom. Ça finit en Berthe. Et Berthe, je trouve ça vraiment pas très joli, alors que Bertie, c'est sublime, quoi. Donc je crois que j'aime beaucoup le I, mais j'aime pas trop le début. Mais voilà, quand je rencontre une petite fille qui s'appelle Bertie, je trouve ça trop mignon. Ensuite, à la lettre C, j'ai mis Cassandre. Donc je vous dis que j'aime les prénoms assez longs. Cassandre, c'était le coup de cœur de mon mari, pour tout vous dire. Moi j'aime un peu moins, c'est vrai que je me suis faite à l'idée, mais justement je trouve que c'est un prénom un peu cassant. Donc, c'est pas l'avis de mes amis, il y a beaucoup de monde qui aime ce prénom quand j'en ai parlé autour de moi. Et moi je trouve quand même que c'est un prénom assez rude, quoi. Ça n'a pas des sonorités très douces. C'est peut-être ça qui me dérange. Après, en soi c'est joli, hein. À la lettre D, j'ai envie de dire Diane. Diane, c'est un prénom très classique. Mais je trouve très efficace. Pour une fois, c'est pas un prénom long, hein, mais efficace parce que je sais pas, les sonorités, je les trouve c'est assez pétillant. Diane, je trouve ça mignon et à la fois pas cucu, c'est-à-dire qu'on peut porter ça à tous les âges. C'est mignon sur une petite Diane, je pense que c'est mignon, et Diane à 40 ans ou Diane sur un CV, ça en jette aussi. Donc voilà, Diane, j'aime bien. En E, Éléonore. Alors bon, E avec un accent, on va dire, mais c'est vraiment mon préféré à la lettre E. Éléonore, je trouve ça très beau. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un prénom international. Donc
qui peut très bien être utilisé dans les pays anglophones comme dans les pays hispanophones. Il y a eu pas mal de reines qui se sont appelées Éléonore, donc c'est quand même très classique et très royal, on va dire, du coup. Voilà. Puis je trouve que ça sonne bien. Voilà, je le donnerai pas. On a beaucoup hésité aussi avec celui-là. Pendant un moment, on était bloqué sur Éléonore. Mais je sais pas, je trouvais pas de surnom qui pouvait marcher avec Éléonore. Et je le trouvais pas très doux, mais bon, ça c'est personnel. Hein. Enfin, voilà, c'est très mignon. En F, Faustine. Alors, j'adore tous les prénoms qui finissent en in. Globalement, enfin tous les prénoms, on va dire pratiquement tous les prénoms qui finissent en in. Voilà, Faustine. Je trouve ça pareil, que ça pétille, ça sonne bien. Et puis ça marche à tous les âges aussi. Une petite Faustine comme une Faustine de 60 ans. C'est pas un souci. Donc voilà, Faustine. En G, j'aime beaucoup Garance. Nous, on ne peut pas le donner, ça colle pas avec le nom de famille. C'est pour ça qu'on l'a laissé tomber de suite, parce que ça marchait pas du tout. Mais Garance, et puis je crois que c'est un prénom qui monte, qui est de plus en plus populaire. Et je trouve ça très mignon. Voilà, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les prénoms assez longs. Hein. Je suis pas Léa, Théo et compagnie. Je trouve ça très joli, mais trop court pour moi. Pour moi, ça fait déjà surnom. Du coup, je préfère les prénoms longs. En H, Hortense. Voilà, pour rester dans les fleurs. Hortense. En I, Isis. Isis ou Iris. On ne peut pas le donner non plus, ça va pas avec le nom de famille. Mais Isis, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et puis, quand je l'ai dit avec le nom de famille, ça marchait pas, donc tant pis, mais c'est classe quand même, je trouve Isis. Iris, j'aime beaucoup aussi, mais bon, c'est pas, voilà, c'est une fleur, ça n'a aucun rapport avec Isis, et voilà, bon, j'avais eu un coup de cœur pour ce prénom. Alors, en J, j'ai mis Janelle, hein, parce que c'était un prénom d'une petite qui était à la crèche avec mon aîné. Et j'ai toujours... je sais pas, la première fois que j'ai entendu ce prénom, je me suis dit, tiens, c'est original. Donc comme je vous disais, j'aime bien les prénoms originaux. Je trouve que ça change, qu'on ne l'entend pas du tout, ce prénom. Enfin, en tout cas, moi, j'en connaissais pas d'autres. J'en ai pas entendu d'autres qui s'appellent comme ça depuis. Et j'aime bien le L à la fin, c'est comme Annabelle. J'aime bien, voilà, les prénoms féminins qui finissent en L. Du coup, Janelle, ben, je l'ai mis dans ma liste. Alors, on arrive à la lettre K. Et à la lettre K, ben, j'ai rien mis. Voilà. Alors, vous verrez, il y en a d'autres aussi, lettres où j'ai rien mis. J'ai pas trouvé de prénom qui me plaisait vraiment. Donc, j'allais pas vous en mettre un juste comme ça pour vous faire plaisir. J'en ai pas trouvé qui me plaisait. Et puis, je crois que je fais un blocage sur cette lettre K. Je trouve pas ça pour une fille en tout cas. Très joli au début du prénom. Alors s'il faut, il y a des prénoms très jolis que vous me mettrez en commentaire auxquels j'ai pas du tout pensé, qui commencent par K. Je crois que j'ai pas cherché non plus trop avec la lettre K parce que ben, voilà, je trouve pas ça très féminin pardon, au début d'un prénom. Mais mettez-moi des exemples dans les commentaires. S'il faut, voilà, vous allez me faire changer d'avis. Avec la lettre L, j'ai mis Léonie. Alors Léonie, je crois que c'est un prénom qui monte de plus en plus. Il me semble que je l'ai vu dans le top 20 ou le top 50, enfin je sais plus. Donc il va y en avoir de plus en plus des petites Léonies. Et tant mieux parce que c'est super mignon. Je trouve que ça a du caractère tout en étant comme prénom, tout en étant tout mimi. Et, voilà, Léonie, ça fonctionne. Pour la lettre M, alors là, ça va être extrêmement classique. Vous connaissez forcément ce prénom, c'est sûr et certain. J'ai choisi Marie. Donc là, je vous apprends rien. Vous connaissez, vous avez déjà forcément connu dans votre vie 1, 2, 3, 4 Marie. N'empêche que c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est un indémodable. C'est sûr et certain que
il continuera à exister encore et encore. C'est un prénom international, ça va faire Mary pour les anglo-saxons, Maria pour les espagnols, donc voilà, vous pouvez voyager avec ce prénom, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, même si c'est ultra connu, c'est un prénom qui plaît forcément, qui sera jamais critiqué. Enfin, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas faire d'erreur avec Marie. Si vous aimez les prénoms simples et classiques, franchement, foncez pour Marie, moi je trouve ça sublime. Alors, pour le N, j'ai choisi Noélie. Donc Noélie, ça c'est un peu plus à la mode que le précédent. Je pense que c'est un prénom qui doit être dans le top 20 ou top 50, enfin voilà. C'est quand même un prénom qui monte, mais qui est quand même encore assez peu donné. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y ait 2 ou 3 Noélie par classe. Donc, ça va, ça reste quand même assez original. Et je trouve ça mignon, ça sonne bien. C'est voilà, c'est pétillant, on va dire. Alors, pour le O, j'ai choisi Ombeline. Alors, il y en a qui disent Ombeline, d'autres Ombeline. Moi, je dis bien, mais le E au milieu. Comme je vous disais, j'adore les prénoms en in. Celui-là, je le trouve très, très rare. En même temps, très classe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ou qui n'aimeraient pas forcément ce prénom parce que peut-être un peu trop original. Mais moi, quand je pense à Ombeline, j'imagine une petite fille pleine de vie, qui court, qui saute partout, rigolote. Enfin voilà, je sais pas, j'imagine ça. Après, chacun a son imagination. Pour le P, alors là, on retourne à un prénom beaucoup plus classique qui a été très donné, en tout cas pendant ma génération. Moi, j'en connais quelques-unes. C'est Pauline. Donc c'est très simple, mais c'est un prénom qui m'a toujours plu et qui, en fait, là, dans la génération de nos enfants, qui n'est pas très donné, je pense. Donc pareil, il n'y aura pas 2 Pauline par classe. Et c'est un prénom qui n'est pas critiquable, on ne peut pas faire de blagues avec. Enfin, de blagues méchantes, je veux dire. Enfin, je pense pas, ou alors il n'y a rien qui me vient et je suis naïve. Et puis c'est en in, et j'aime bien les prénoms en in, comme je vous disais. Pour le Q, la lettre Q, eh ben, c'est comme la lettre K, j'ai pas trouvé. Voilà, il n'y a rien qui m'est venu, donc j'ai préféré rien mettre plutôt que quelque chose que j'aimais pas vraiment. Pour le R, j'ai mis Rosalie. Alors, c'est pas un prénom que moi je donnerais, mais je trouve ça original. J'ai entendu ça sur une petite fille, et au début je me suis dit, oh tiens, ça fait un peu cucu. Désolée, voilà, mais si vous connaissez des Rosalie. Mais finalement, je l'ai mis dans ma liste parce qu'en y repensant, je trouve ça tout mignon. Enfin, il y a beaucoup de roses en ce moment. Et Rosalie, je trouve ça quand même beaucoup plus original. Et comme je vous disais, j'aime les prénoms longs, donc je trouvais que c'était mieux que Rose. Pour le S, j'ai choisi Sixtine. Donc encore un prénom en in, je vous avais prévenu. Je le donnerai pas, en fait, pourquoi? Parce que pour les Anglais, enfin pour les anglo-saxons, c'est un prénom qui est complètement forcément bizarre pour eux, puisque ça commence par six. Donc voilà, 6, ils ne comprendraient pas forcément, et moi je me dis que quand même nos enfants vont être amenés à voyager, donc enfin nos enfants, je parle, nos enfants à nous tous, forcément ils vont être amenés peut-être à travailler à l'étranger, etc. Donc il faut y penser. Pour le T, j'ai mis Thelma. C'est court, alors vous avez vu que j'aime plus les prénoms longs, mais j'ai entendu ce prénom-là récemment et j'y avais pas du tout pensé. En fait, je trouve ça original, joli, et c'est féminin tout en étant pas, c'est pas gnang quoi, c'est voilà, c'est féminin mais pas gnang, c'est pas cucu, donc Thelma, c'est pas mal du tout. U, j'ai pas trouvé, voilà, là on arrive sur les lettres qui m'ont posé souci, j'ai pas trouvé. V, j'ai mis Victoire. Alors moi Victoire, ça me fait pas penser au mot la victoire, donc je trouve ce prénom très joli, mais c'est vrai que je pourrais pas le donner parce que
ben, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi, victoire. Donc, mais si on oublie le fait que ça veut dire la victoire, je trouve ça super doux comme prénom, super classieux à tous les âges. Enfin, voilà, que ça soit victoire à la maternelle ou victoire dans la vie professionnelle, ça fonctionne, quoi. C'est, enfin, moi, ça me plaît. Après, je comprends qu'on n'aime pas et que ça fasse peut-être un peu trop prout-prout. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, W et X, désolé, j'ai pas trouvé. Donc, si vous. Enfin, X à part Xana, je sais pas. Donc, mettez-moi vos idées en commentaire. Je suis preneuse, mais vraiment, je plaisante pas. Y, j'ai mis Iseult. Alors, c'est un prénom très moyenâgeux, un peu trop à mon goût, donc je pourrais pas le donner, mais n'empêche que je le trouve très classe. Original, forcément, il n'y aura pas deux Iseult dans la même classe, même dans la même école, je pense pas. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste, parce que j'aime vraiment beaucoup les prénoms originaux, et celui-là, il est quand même particulièrement, et il est joli. Et un Z, alors là, j'ai pas fait du tout original, mais c'est comme ça, j'aime bien Zoé. Voilà. Donc Zoé, je trouve ça pétillant. C'est un des prénoms courts que j'aime bien, qui est quand même... c'est un prénom quand même qui est ancien, hein, finalement, qui revient à la mode, mais voilà, pareil, je pense que c'est un prénom dont on ne peut pas se moquer, ça marche aussi quand on est au lycée, enfin voilà, Zoé, au lycée ça fait pas ridicule, ou dans la vie professionnelle, voilà, enfin, quoique encore Zoé, je trouve que c'est pas mal pour une petite fille, je sais pas si ça vieillit si bien que ça, mais moi je trouve ça quand même mignon, donc je l'ai mis dans ma liste. Voilà pour mes prénoms, pour les prénoms A à Z filles. Je vais vous faire une vidéo pour les prénoms garçons. J'espère que ça vous a donné des idées, ou en tout cas que c'est une vidéo qui vous a fait passer un moment agréable. Je vous dis à très bientôt. Bisous.